Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit du travail. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur la qualification du contrat de travail. Pour ce faire, nous verrons le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps la notion d'ordre public de contrat de travail, puis la prestation de travail personnel, la rémunération, le lien de subordination et enfin la sanction de requalification. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Dans un premier temps, regardons ensemble en quoi le contrat de travail est une notion d'ordre public. Eh bien, en fait, ce n'est pas très compliqué. L'arrêt Laban, qui date des années 2000, nous pose donc ce principe d'ordre public, ce qui signifie que l'on ne peut pas y déroger, qu'il est consacré, protégé et donc, en cas de violation, qui sera susceptible de recours. D'autre part, l'arrêt social du 22 juillet 1954 est venu poser les 3 critères de qualification du contrat de travail. En effet, le Code ne pose aucune règle. C'est donc la jurisprudence qui est venue poser les 3 principes fondateurs de la qualification de contrat de travail. La première qualification, posée par l'arrêt de 1954, c'est donc la prestation de travail personnel que va donc effectuer le salarié, et ce pour l'employeur ou encore l'entreprise pour laquelle il travaille. Ainsi, tu peux noter que c'est l'article L 1221-1 du Code du travail qui va venir poser tout simplement le fait que le contrat de travail a une forme libre. En effet, il répond au droit commun des contrats et donc sa formation est consensuelle. Il suffit donc l'accord des 2 parties pour qu'il soit formé. Ainsi, la nécessité d'un écrit n'est exigée que sous certaines formes de contrat que nous verrons dans une prochaine vidéo. D'autre part, tu peux noter qu'on doit se forcer à traduire et vérifier qu'il y a donc une prestation de travail pour qualifier un contrat de travail. Mais alors, quelle définition donner au terme de travail ? Ce terme a été beaucoup de fois contesté, recontesté, requalifié, bref, mais la jurisprudence pose tout de même une définition. En effet, un travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Et c'est l'arrêt du 9 mai 2001, numéro 98-48-158, qui pose cette brève définition. Ensuite, c'est du cas par cas. D'autre part, pour que le contrat de travail soit qualifié de contrat de travail, il faut évidemment une rémunération. Et ceci ne peut pas être dérogé. En effet, l'article L 1221-1 du Code du travail, mais également l'arrêt Laban de 2000 que nous avons vu précédemment, pose l'exigence de rémunération. En effet, s'il n'y a pas de rémunération, alors il n'y a pas de contrat de travail. En effet, s'il n'y a pas de rémunération, dans ce cas-là, on pourra qualifier un service, une entraide, et ce, tel que l'article L 325-1 du Code rural le pose. Ainsi, dans un cas pratique, si l'on te dit qu'il y a un contrat de travail entre 2 personnes, vérifie bien les 3 critères. Passons à présent au dernier critère. C'est bien sûr le lien de subordination. En ce qui concerne ce lien, c'est l'arrêt Société Générale 1996 qui pose la définition et ce cadre de lien de subordination. Cet arrêt est très important et je te conseille donc de bien l'enregistrer. D'autre part, l'article L 311-1 du Code de la Sécurité sociale pose également cette exigence de lien de subordination. D'autre part, on exclut depuis peu le lien de subordination économique. En effet, le lien de subordination, au sens du contrat de travail, peut être défini comme étant l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, mais également d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Voilà. Donc, si tu as un cas pratique, vérifie bien les 3 critères de qualification du contrat de travail pour pouvoir bien qualifier le contrat de travail. Alors, comment faire si bien sûr un contrat a été conclu, comme par exemple un contrat de prestation de service, alors que c'est un contrat de travail. Eh bien, le salarié peut demander la requalification et se doit donc de le faire. Ainsi, si il a conclu un contrat de prestation de service, alors que finalement, non, c'est un contrat de travail, eh bien, le salarié peut très bien demander que son contrat soit requalifié. Ce sont les articles L 82
21-5 à L8223-1 du Code du travail qui pose les principes de requalification des contrats de travail. Ainsi, à partir du moment où le contrat est requalifié de contrat de travail, eh bien cela pose bien sûr des effets pour le salarié mais également pour l'employeur. En effet, je t'ai dressé une petite liste des modifications et des effets notamment de la requalification, comme par exemple la mise en place de congés payés, de mutuelles d'entreprise, mais également la contestation de rupture de contrat. Voilà, j'espère que cette vidéo a bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. Et moi je te dis à bientôt!